Période la plus difficile de ton enfance qui t'a mené à dire non, il faut que je me batte parce que ça ne peut plus continuer. En dehors du fait qu'il y avait le commerce, il y a sûrement une période assez compliquée, comme partout ailleurs. D'abord, très jeune, très petit, hein, voilà, parce que je n'étais pas forcément le fils de la Baramousso, la femme, voilà, parce que moi je viens d'une famille polygame. Et donc, ça fait que il y avait quelques injustices. Voilà, donc du coup, ça m'a forgé, ça m'a permis de me battre. Tu vois, donc, ça donnait pas. Pendant les vacances, par exemple, je sais qu'une année, mon père était allé se faire soigner en Guinée, l'opération des yeux. Et alors, le sac de riz qu'il avait laissé, c'était fini. Parce qu'il est resté 9 mois quand même là-bas. Bon, il envoyait l'argent, mais bon, il fallait gérer. Donc, en plus, il était parti avec ma mère, qui était avec lui là-bas. Donc, on mangeait le thau tous les jours. Bon, le thau, c'est kabato. C'est le plat principal au dîner. Mais arrivé à un moment, ça commence à être fatigué. Oui, ça c'est dégoûtant. Forcément. Donc, pour pouvoir avoir un peu d'argent pour acheter de la tchéké, nous, on allait pousser les pousse-pousse, là. Avant, les gens poussaient les pousse-pousse. Je faisais ça avec mon petit frère, qui est aujourd'hui géomètre. Donc, on faisait ça. On louait le pousse-pousse à 200 francs par jour. Et donc, quelquefois, on avait 1500 dans la journée. On allait attendre les cars qui venaient d'Abidjan. Et les passagers, ils arrivaient vers 4h, 5h du matin. On s'est levé, on allait là-bas. Et donc, ça a été... Les 9 mois, là, ont été très difficiles. Mais bon, en même temps, c'est les 9 mois qui m'ont forgé, quoi. Qui t'ont forgé. Je sais aussi que tu avais une période difficile où tu as dit qu'on a dû vous chasser de la maison. Parce que vous n'avez pas pu payer la maison. Oui, ça, c'était à Bobo un peu plus tard, parce que j'étais avec des amis à Bobo, à Gagnoaga. Et puis, bon, ils étaient apprentis des bus, là. Donc, arrivé à un moment, on n'arrivait pas à payer la maison, on nous a demandé de partir. Et donc, voilà, chacun est parti. C'est comme ça qu'on s'est séparés. On était 3 ou 4 dans la maison, 2 chambres-salon. Et donc, on a dû partir. La maison se trouve à Gagnoaga, à côté de la mosquée. J'imagine le propriétaire en ce moment. Ça, c'était à quelle période? Parce que là, tu parlais de tes 18 ans. Ensuite, tu voulais rentrer dans le mouvement reggae. Et ensuite, comment tu t'es retrouvé même à Abidjan pour être dans cette difficulté? Bon, ça, c'était en 93, je crois. Les galères d'Abidjan, c'était à partir de 93. Parce que j'avais sorti un album qui s'appelait Djeli. C'était mon tout premier album. Et donc, qui est passé pratiquement inaperçu parce que l'album est sorti et le président Oufou est décédé 1 semaine après. Donc le buzz a... Donc, il y avait un deuil national de 3 ou 4 mois, que des chansons d'église à la radio, etc. Donc, pour un artiste qui vient de sortir son album, c'était difficile. J'avoue. Donc, c'est dans cette période-là que c'était difficile parce que j'avais tout fait. J'avais même vendu mes cassettes. Moi, j'allais à Boaké, à Daloa, à Man, pour aller voir les gens, les vendeurs de cassettes. Bonjour, est-ce que vous avez entendu parler d'un artiste qui s'appelle Tiken Jah Fakoly? Puis le gars disait oui. J'ai dit bon. Il dit ouais, mais il y a des gens qui viennent demander souvent ces cassettes et tout. J'ai dit bon, c'est moi. C'est moi. J'ai dit j'ai des cassettes. Il dit ben comme ça marche pas beaucoup, on peut pas payer. J'ai dit c'est pas grave. Moi je peux faire dépôt-vente, je vous laisse. Et puis, je viens 2 mois. Vraiment, je retiens la deuxième chose que je retiens, la détermination. Non, c'est vraiment la détermination. Tiken, on va marquer une petite pause en chanson, les filles, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Tu as dit que la première fois que tu allais en studio, c'était Beitanyini. Est-ce qu'on peut entamer ça avant de partir à la pub, s'il vous plaît? Alors, le reggae, ça comme la Beitanyini, Beitanyini, Itanyini, Tanyini, oh. Dokini labi ki koden dotara. Dokini labi ki nyaben dotama. Mon papa est député, débrouille-toi. Tanyini, Tanyini, oh. Même si papa est ministre, faut travailler. Tanyini, Tanyini, oh. Dununya invite silera. Ikani la wari ngoro cheku. Il est Kamelo, Mima, ou Télébana, tu sais que Babylon time est très ingrat. Beitanyini, Beitanyini.